Ikiwa Agosti tarehe 18 katika mji wa Butembo, waganga wameandamana wakiomba serikali kulipa pesa yao na hata pesa zao za hatari. Hiyo ni lengo la waganga lililowasukuma kuandamana na kupita barabarani katika mji wa Butembo. Nimezungumza na Okelo akiwa koordinata wa kikundi kinachowakusanya waganga hapa mashariki mwa DRC. Attends d'abord, je suis en filmage. Waafirmie wanakuwa katika barabara, kwani siku zimekuwa nyingi wamepesha paleta malalamiko au kwenye gouvernement ambao hayaleta suluhisho hata moja. Na kwa siku ya leo wasindikazi ambao wanakuwa Kinshasa walisema province zote waafirmie wapite kwenye barabara wakisema gouvernement iweze ikaleta suluhisho kwa matatizo ya kwao. Mnasema tatizo zenyu ni nini? Kunakuwa kama malipo yao ni kama prime de risque na salaire. Wale ambao wanapata salaire wanakuwa watu wadogo, ni wachache kabisa. Wale ambao wanapata prime de risque vile ni wachache, tena zinakuwa kidogo sana par rapport ya zingine ambazo wanapatia wale ambao wanatumika na wao waafirmie. Kunakuwa kama kureconnaître ma grade zabo. Mtu alimaliza masomo anaanza kutumika nafaa miaka hata 12 anabakia na grade mwelelea. Kunakuwa statistics specifique. Munganga infirmier anajuliwa kama mfanyakazi kwenye sekta ya sante, lakini haiko kusema atakuwa kama anatumika chini ya ulinzi mwingine. Kila mtu anafanya kazi yake kama ilivyo, na inaomba ule mfanyakazi infirmier wamreconnaître kama wengine. Ni hizo ambazo zinaacha tatizo, zinaacha ambao wanaingia kwenye barabara. Sasa kama hamupate suluhisho, nini mna mpango gani? Mpango ni kwamba sisi kama tunakuwa kwenye province tutangoja mipangilio ambayo itatoka Kinshasa kwenye wakubwa wetu, watatuambia nini tafuatilia kama gouvernement itakuwa hayaleta suluhisho kwa matatizo za kwetu. Il faut que je rappelle à l'opinion nationale comme internationale que les infirmiers de la RDC aujourd'hui ont projeté une marche pacifique. Cela en répondant à l'instruction du secrétaire général de leur syndicat. Et on revendique, il y a un peu que les revendications étaient déposées au niveau du gouvernement, mais qui n'ont pas encore trouvé de solution. C'est comme ça que nos syndicats ont projeté une marche pacifique à date d'aujourd'hui, le 14 août 2020. Si il n'y a pas de solution, qu'est-ce que vous voulez encore faire? Oui, s'il n'y a pas de solution, nous aurions à attendre la projection qui viendra aussi de Kinshasa, là où il y a nos secrétaires généraux. Parce que parmi ces revendications, il faut que je rappelle qu'on voudrait qu'il y ait l'application des statuts spécifiques des infirmiers. On voudrait qu'il y ait paiement de la prime de risque à tous les professionnels de santé. Et cela en minimisant les écarts, parce que les infirmiers ne travaillent pas sous la direction ou bien sous l'orientation de notre profession. C'est une profession qui est autonome. Il faut qu'il y ait avancement des grades, parce que ça fait longtemps. On a recruté les gens. Ils viennent de faire longtemps en train de travailler, mais ils n'avancent pas à grade. Et il faut qu'on paye les nouveaux numéros matricules qui ont été attribués, mais ceux qui n'en ont pas aussi, il faut qu'on leur donne des numéros matricules. Il faut qu'on respecte la classification des professions selon l'OIT. C'est parmi les revendications des infirmiers en RDC aujourd'hui. Avez-vous un dernier message à passer? Le message, c'est qu'il faut que le gouvernement sache que ne pas répondre à ces revendications, c'est hypothéquer la santé de ses citoyens. Votre nom et votre équipe? Moi, c'est Kamba Levake Okelo. Je suis le porte-parole de la coalition des syndicats des infirmiers qui est en train de revendiquer aujourd'hui. Et je suis aussi le secrétaire provincial de la Solicico au Nord Kivu. Okay. Merci de vous remercier. C'est nous qui vous remercions.
aliko mkia pa kumonima ya mzee tukilalamikia droit yetu. Sisi ni wanganga, tunapita katika vipindi vikubwa vikubwa vya madanje mingi. Kwa hiyo ukiona sisi tunaandamana hapa ndani ya wanganga kati ya mji ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ndani ya wanganga tuko wadogo ambao tunapata hiyo wanaita prime de risque. Vile vile matrikile, tulipata matrikile hapa sasa hivi, badogo kati yetu njoo biko na matrikile. Na hii matrikile tulipata hapa sasa hivi mpaka hivi hatuyue suite ni ya wapi. Donc malalamiko yetu ni mengi sana. Tunatumika, hatuna droit zote za leta ya mfanyakazi wa kiserikali bila anastahili kukamatiwa. Unasema nyinyi mnaandamana ni sababu gani? Nyinyi kama waganga tunalalamikia droit yetu. Hatupate msaada wa kiserikali. Walitupatia matrikile mpaka saa hii matrikile haiko mekanize, hatuko budgetize. Tuko na matrikile ya symbole. Inapita plus de 20 hatupatake matrikile na ile wanatupatia hatuko remunere. Apare ile kunakuwa prime de risque. Prime de risque parmi shie tunaweza sema kose mwatia haipataki hata prime de risque. Alors que tunapitia shida mingi kati ya kazi yetu. Kuko shida ya uambukizo wa malali mbalimbali. Apare ile kuko shida ya kushambuliwa kwa juu tunapatikana fasi ya zone yenye tuko hapo iko zone ya high risk. Prime de risque hatupatake vile. Mmefanya siku ngapi nyinyi na hamupate prime de risque? Bo prime de risque pour le moment kuko wenye balipata. Mais majorité asi ndio haipatake ni miaka na miaka hatupatake tena. Tulikuwa tunapata wakati mmoja hivi kwa kiaka liste zilitosha majorité asi. Donc tuko hapa tunatumika katupataki. Na benye ukakutana wewe kupata prime de risque majorité hao ni wenye haliko tena en fonction. En tout cas pale sitaweza giza kuestimate. Mais majorité ndio haipataki. Sasa leo mnakuwa mbeze na hapa kwenye unaona ni representativité ya kila structure. Bengine biko mkazi, she tunakia kuleta malalamiko. Juu tulijiangaja kake tutakufa pembeni ya mgonjwa. Tulikia leta malalamiko na njoo tunakuya badogo representativité njoo iko hapa metuko en fonction tu. Mimi kama mganga ujumbe mimi naweza pana ndaingilia kwanza kwa ujumbe wa corona. Hapa mwingine wetu wa Butembo wa mingi yuko asema corona haiko, sijue nini, nataka asagizi tuliteseka wakati ya Ebola. Kwa hii turu tukajikinga, tutapona. Na kama hatujikinge, je pense que tuko na notion. Tulifundishiwa gizi ya kujikinga a partir ya Ebola. Na
Kwa ile inaomba tukamate ile tu mamezire yenyewe biko wanatuambia na tutaweza gizi ya kujiponya. Me kama hatufai vile tutakufa. Mbo apare ile mimi naweza sema watu wengine watusaidie vile kwa malalamiko. Sisi ni wanganga. Munganga kusema akamate mtu mzuri, prise en charge ikuwe mzuri. Inaomba kwa remunere mzuri, inaomba akule vile mzuri, batusaidie kwa malalamiko. Tuko tayari kwa kusaidia population. Lakini population nao watusaidie kwa malalamiko, tunateswa sana. Kwa majina ni nani? Mimi ni Elize Mirimo Msoka. Mie niko infirmiere, mimi natumikaka ku zone de santé ya Katwa, niko ku service ya hygiene publique. Ufahamu ya kwamba waganga hao wamepokelewa kwenye ikulu ya meya wa mji wa Butembo, na hapa walisoma kiritasi kyao. Province du Nord Kivu, aux excellences messieurs les ministres nationaux, respectivement de la santé et du budget en Kinshasa, Goumbé. Excellences messieurs les ministres nationaux, les infirmiers de la République démocratique du Congo en général et ceux du Nord Kivu en particulier n'ont jamais cessé de décrier leur mauvaise prise en charge par le gouvernement dont vous faites membre et dont cette question rentre directement dans vos responsabilités. Pour rappel, les infirmiers ont toujours demandé et demandent encore une fois que le gouvernement congolais, à travers vos ministères respectifs, OK en ce qui concerne, d'appliquer les statuts spécifiques des infirmiers, de donner la prime spéciale des infirmiers dits aux fonctions spéciales et particulières qu'ils occupent à dehors des normes générales du travail, de mécaniser les nouveaux numéros matricules octroyés récemment en 2018, de ratifier la Convention 149 et la recommandation 157 de l'OIT, d'appliquer la classification internationale type des professionnels qui classent les infirmiers dans le même groupe que les médecins, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens, et par conséquent être payés de la même manière. De payer la prime de risque de toutes les nouvelles unités qui travaillent pendant plusieurs années et de déterminer les écarts dans la paie de cette prime de risque. De procéder à l'avancement des grades, d'octroyer un chapitre budgétaire propre aux infirmiers et supprimer l'appellation des infirmiers comme autres professionnels de santé. Excellences, messieurs les ministres nationaux, tout en vous rappelant que la santé joue un rôle central dans le développement d'une nation, elle est à la fois un indicateur et un résultat du développement des peuples, et que les moyens pour y parvenir sont notamment l'existence des environnements favorables à l'offre de soins, de santé et de qualité, et encore par environnement favorable au sous-jacent la présence des infrastructures hospitalières, approvisionnement en médicaments essentiels de qualité, ressources humaines, matérielles et financières disponibles et suffisantes, ainsi que bon équilibre émotionnel du personnel soignant. Les infirmiers de la RDC en général et ceux de la province du Nord Kivu en particulier, victimes de l'insécurité qui sévit dans leur province, nous vous demandons de prendre en compte les revendications si haut reprises, car ne pas y prendre favorablement et surtout durablement est synonyme d'hypothéquer la santé des citoyens congolais. Fait à Butembo le 14 août 2020
Pour les syndicats des infirmiers du Nord Kivu, Kamba Levake Okelo, le porte-parole et secrétaire exécutif provincial de Solisico Nord Kivu. Je vous remercie. Meya wa mji wa Butembo Sylvain Mbusa Kanyamanda anazungumza kwamba malalamiko haya ya waganga atafikisha malalamiko yao kwenye wakuu viongozi. Indication par rapport à votre secteur. Je vous garantis d'emblée que cette activité d'expression démocratique que vous venez de mener ce jour ici à Butembo sera transmise à l'hiérarchie. Je vous garantis aussi qu'après avoir été transmis ces mémos, il y aura un système de suivi auprès de l'hiérarchie pour que vos droits puissent être écoutés pour le bon fonctionnement de votre corps. Vous êtes des engagés, vous êtes des hommes et des femmes patriotes par le fait que vous avez choisi ce métier qui n'est autre que le métier de sauver des vies. Et que pour ça, nous vous sommes et la République vous êtes reconnaissante. C'est vrai que vous êtes dans le métier. C'est vrai aussi que le métier tel que nous le connaissons, il est noble, il est difficile. C'est un métier qui apporte une vitalité pour l'existence de nos citoyens et de nos citoyennes. Je voudrais bien, à partir de ces revendications, vous rassurer que la République ne peut pas vous oublier. La République, telle que vous le connaissez, connaît aussi des difficultés. Autant la République enregistre des problèmes, autant nous qui constituons cette République, nous en subissons aussi. Autant tous les secteurs en subissent aussi. Les revendications sont les bienvenues parce qu'il faut qu'on cherche à tout prix comment y trouver des solutions. Nous avons reçu il y a quelque temps le mémorandum du secteur d'enseignement, des enseignants. Nous avions enregistré le mémorandum de médecins et les tout, on les focalise à qui des droits, à travers notre autorité bien sûr. Il y a autant de revendications, octroyer un chapitre budgétaire propre aux infirmiers, procéder à l'avancement des grades des infirmiers, appliquer et respecter les statuts spécifiques de l'infirmier et beaucoup d'autres. En tout cas, nous allons le transmettre fidèlement. Un seul conseil que je peux vous prodiguer à l'instant, c'est de comprendre que les revendications doivent être orientées dans la mesure du droit et dans la mesure du possible. Cet intérêt particulier que vous recherchez, que la République devra avoir à votre secteur, il est de droit et je pense que votre démarche, elle est fondée. Elle est fondée parce que vous êtes les premières personnes qui accueillent des personnes en difficulté, des malades. Vous êtes les seules personnes qui vous veillez les jours et nuits en train de suivre l'état des patients. C'est un travail difficile. Rassurez-vous que
on ne peut pas négliger l'apport que vous apportez à notre République. En dernier lieu, je vous félicite de vous avoir manifesté, de vous être manifesté tout en respectant les mesures barrières. Vous respectez aussi le port de cache-nez, des masques. Ça démontre la suffisance que vous aimez votre population par cette manière de communiquer. En conclusion, je vous promets de transmettre le mémo dans son intégralité et en faire aussi le suivi. Nous vous souhaitons une bonne journée, un bon courage dans le respect de la déontologie parce que vous êtes assermenté et que le serment que vous avez eu à présenter doit être aussi respecté pour que nous tous nous puissions respecter votre secteur. Nous avons dit et nous vous remercions. Que Dieu nous bénisse. Lengo letu ni kukia reklame madrotu zimoya zenye zingepaswa kuwa execute zenye haviko na zenye guvernema haiko na execute. Kulipa prime de risque, manimero matrikile watu mingi hawanazo wala haziko peye. Na Senga umeisha miaka 5. Baada ya Senga ni leo ambapo mnaandamana. Hamkuwa na muda mwingine wa kuandamana ili miaka 5 iishe? Tulikuwa tushakaandamana mara mingi, hakuna solution. Ndio vile tuliona vizuri tukie wakumbusha. Jambo. Kwa majina naitwa Kasereka Kamate Etienne. Wewe ni mganga na leo mmeandamana. Lengo lenu ni nini? Sisi kama waganga tunaandamana kwani hatupewe ruhusa yetu na haki yetu hatuipewe, ndio maana tunaandamana kwa leo. Haki yenu nini? Haki yetu hatulipiwe, yaani tuko wafanyakazi ya serikali, na serikali haituone, haitupe kazi yetu, tunafanya kazi hatulipwe, na hiyo ndio inaacha tunaandamana kwa sasa. Miaka ngapi imeisha? Karibu miaka 5 hatulipwe, tunatumika kazi bila kulipwa. Oro tuko wafanyakazi na tuko wazazi na hatuwezi weza kazi kama hatukukula. Tunaomba serikali itufahamu. Leo mmeandamana na ni muda wa kupiganisha virusi vya corona. Hamuogope virusi hivyo ambavyo vimefika katika sisi tunaogopa virusi vya corona, ndio maana kashne tunatia na tunasema sisi ni watu wa mbele kupata matatizo hiyo ya magonjwa hiyo ya corona, kwani sisi ndio wa kwanza kupokea wagonjwa wakati wanafika hospitalini. Kama ni mgonjwa wa corona, kama ni mgonjwa gani, sisi ndio wa kwanza kumpokea. Alafu maisha zetu ziko kwa hatari na tunaomba serikali itufahamu na itupe ruhusa zetu. Kama sisi kama waganga kama hatupate suluhisho kwa maandamano yetu, tutaacha kazi, tunaiachia serikali, kwani serikali haituone, italeta wale wanaotumika bila kulipwa, wenye hawana ruhusa ya kula, kwani mtu anafanya kazi akiisha kula. Kwa majina naitwa Kasereka Kamate Etienne. Okay, asante. Ndio waganga wa North Kivu kama wale wengine maprovince wametaka kuandamana, kwani waliitika mwito ya wakubwa wa masindika ku niveau national ambazo zinawaomba waandamane, wakionyesha ya kwamba wana hasira ya kuwa gouvernement hairepondre kwa revendication zabo. Tunakuwa kulomba statut spécifique ya infirmier, tunakuwa vile kulipwa prime de risque na salaire kwa waganga wote ambao wanafanya kazi, na vile bila ubakuzi. Kama watu wanakuwa kwenye hospitali, kila mtu anafanya kazi yake, akuwe iko pharmacia, akuwe iko chirurgien dentiste, akuwe iko agiste, akuwe iko infirmier, kila mtu anafanya kazi yake, na wakati wanawalipa hakuwezi kuwa kubagua watu. Na vile wanaomba avancement grade, kama mtu amekuwa engagé anakuwa na niveau fulani, ilifo ile grade yake iko ikapanda mwaka kwa mwaka, ile haziko yake. Na vile wanaomba wasiitiwe wakati wanasema professionnel de santé, kama si hao viko wengine aliokuwa wanafanya kazi yao ambayo inawatoshelea na inaonekana kwenye community,
inaomba wanawaheshimu wakiwaita kama professionnel sawa wengine, hapana kuwasema na wengine, hapana. Wanasema wa professionnel de santé infirmier, ile inajulikana vile. Na kunakuwa vile ile ma problemi za kukuwa wanganga wanakuwa kama ni wale wadogo wa wengine, wale wa infirmier. Hapana, hakuna mdogo, hakuna mkubwa, kila mtu anafanya kazi yake. Hapana, hakuna kusema hatupate pesa. Kuna wale ambao wanakuwa na manumero matrikili wanapata salary yao, wale ambao wanapata prime de risque wanaipata, lakini ile ambao tunaomba ni kuwa wale ambao wanapata salary ni wadogo, ni wachache. Sasa tunasema wale ambao wanapatiliwa manumero matrikili waripiwe, na wale ambao wanapata prime de risque vile ni wachache. Tunasema sasa waongeze watu na ile makuta iongezeke, kwani ni ya kidogo. Kwa ngambo ya kulipiwa ni ile. Janga la corona na hata hamtaki malipo yenu ya tenderisho, una neno lako ambalo unaweza kupana kwa ukuu viongozi wa serikali? Ndiyo, neno ambalo mnaweza pana kwa vikuu wakubwa wa serikali katika jamhuri yetu ni kuwakumbusha ya kwamba kama sante haiko vizuri kwenye raia, haiwezekani kukuwe maendeleo katika hii republiki. Na kutokujibia malalamiko ya wanganga ni kusahau kama ni sante ya population ambayo itakuwa na matatizo. Na ndivile tunawaomba walete jibu ambayo inafaa na itakuwa ya siku mingi, hapana jibu ambayo itakuwa ya miezi 3, miezi 4. Ikiwa majibu ambayo ni ya siku mingi, donge resultat yenyewe iko durable, ile ambayo tunasema. Kama hamufike lengo nini mtafanya nini? Kwa sisi katika jimbo letu la Nord Kivu hatusemi kitu, ila kuna wakubwa wetu ambao walisema tupite kwenye barabara, na tunangoja mipangilio ambayo itakuwa. Kama watatuambia nini tufanye, tutafaa ile. Nikisema maandamano ilikuwa kwenye Kongo nzima? Ndiyo, ilikuwa katika jimbo zote za République démocratique du Congo. Le gouvernement, il y a longtemps qu'il a déposé les revendications mais qui n'ont jamais eu de suite favorable. Parmi ces revendications, nous citons les statuts spécifiques des infirmiers. Nous avons le paiement de la prime de risque à tous les agents, et la mécanisation des numéros matricules, il y a l'avancement à grade, il y a le respect de la classification des professions selon l'OIT. C'est parmi les revendications qui ont fait que les infirmiers soient dans la rue. Aujourd'hui, nous venions de quitter notre marche au niveau de la mairie, où nous venons de déposer le mémorandum. Oui, la suite à faire, c'est que nous allons encore toujours attendre les restrictions du niveau national, parce que la marche n'est pas provinciale, c'est une marche nationale. Et alors nous allons attendre nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils vont dire, parce que le pourparler continue avec le gouvernement et tout ça. Si il y a une suite favorable, nous serons calmes. S'il n'y en aura pas, nous allons attendre les mots d'ordre de nos secrétaires généraux. Oui, le message est là, c'est que je voudrais rappeler aux dirigeants que parler d'une république où il y a les citoyens qui ne sont pas en bonne santé, c'est hypothétique. Je voudrais dire donc de ne pas répondre aux revendications des professionnels de santé comme les infirmiers. Donc c'est seulement mettre en danger la vie de la population, parce que ceux-ci vont soigner avec des murmures, et j'imagine un soignant qui donne les soins aux malades, et sans être stable psychologiquement, quel type de choses sera en train de donner à ces malades. Donc il faut que le gouvernement y réponde, et cela urgemment et durablement. C'est nous qui vous remercions. Nikiwa katika mji wa Butembo, mimi ni Mwanampenzi Manzekele kwa niaba ya Leo Njoleo TV.